Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Non, est-ce que dans la salle nous pouvons nous mettre à acclamer très fort Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Avant d'aller dans la prédication, j'aimerais nous donner 3 points de prière. Le premier point de prière, nous allons tous nous tenir debout et nous mettre à battre le main pour briser tout effet nocif d'une quelconque alimentation que tu aurais reçue la nuit. Tout repas nocturne, auquel vous avez participé, tout repas nocturne, toute alimentation nocturne qu'on vous aurait donnée pendant votre songe, alors que nous serons en train de battre le main, tu vas te mettre à refuser les effets nocifs de ces aliments. Est-ce que tu peux te mettre à battre le main après moi? Seigneur Jésus, fais-le avec énergie. Seigneur Jésus, ce soir, que tout repas nocturne, tout aliment nocturne, toute table nocturne auquel j'aurais participé pendant mon sommeil, en plein songe, alors que je suis en train de battre les mains, tout effet nocif, tout effet négatif de ces repas nocturnes, si c'est une maladie, si c'est l'esprit des morts, si c'est une faiblesse dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de m'opposer à cela. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut se mettre à battre les mains? Tu es en train de t'opposer. Les effets nocifs, les effets négatifs, tu repas nocturne qu'on t'a fait avaler pendant le songe, mais tu vas battre le main. Si cela a pour but d'affaiblir ta vie de prière, de te créer des maladies bizarres, de te créer des maladies compliquées, alors que tu es en train de battre le main, je vois Dieu te délivrer des effets nocifs de cette repas. Beta maboko bien. Beta maboko tokei. Monte. Buta. Tout aliment que tu as mangé dans ton songe, qui t'a créé des problèmes dans la santé, alors que tu es en train de battre le main, je vois la main de Dieu te délivrer. Je vois la main de Dieu te guérir. Je vois Dieu te toucher. Je vois Dieu te toucher. Et tu vas battre le main. 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 Tout effet négatif de ces repas nocturnes sont en train de quitter ton corps. Cela quitte ton corps. Cela quitte ton corps. Cela quitte ton corps. Cela quitte ton corps. Au nom de Jésus. Tokei matali sous la prière. Monte encore en prière. Yes. Ce repas nocturne que tu as mangé là pendant tes songes, qui te provoque des pertes de grossesse, qui te provoque des douleurs bizarres, alors que tu es en train de battre le main, le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te guérir. Il est en train de te délivrer. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il encore monter? Prie encore. Au nom de... Je n'étais pas entendu crier très fort Jésus. Au nom de...
Nous voulons nous mettre à chasser l'esprit de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais ce soir, je lève ma main vers le ciel, sous l'onction de la maison par notre Père auquel j'utilise ce soir. Le diable ne t'aura pas. La mort n'entrera pas dans ta maison. Tu n'enterreras personne cette année. Tu n'enterreras pas tes enfants l'année prochaine. Je viens te donner 15 ans de garantie de vie. Si les hommes de ce monde peuvent fabriquer des bagues, des chaînettes, des gourmettes, disons que c'est avec garantie de 10 ans, il y a bien plus garantie de 15 ans ce soir. C'est la parole qui sort de ma bouche. Elle vient de la parole de Dieu. Je te donne 20 ans où tu n'enterreras personne, 30 ans où tu n'enterreras pas tes enfants, 25 ans où tu n'enterreras pas ta femme, 50 ans où tu ne perdras personne autour de toi. Tu ne perdras pas ta femme. Ton mari ne mourra pas par accident. Tes enfants ne mourront pas par incendie. Si tu le crois, donne-moi 3 fois amen et reçois la longévité. Mets-toi maintenant à battre le main et chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Ce n'est pas comme ça qu'on chasse l'esprit de mort. On chasse l'esprit de mort avec un visage défiguré. Papa Kangelonji. Maman, défigure ton visage. Fina elonginayo. Défigure ton visage. Maman, bossa na make-up. Maman, oublie ton make-up. Un esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Tu ne mourras pas par maternité. Tu ne mourras pas pendant l'accouchement. Tu ne mourras pas par accouchement. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas par maladie. Aucune maladie ne t'amènera sous la terre. Ce cancer de sang ne t'emmènera pas sous terre. Cette anémie ne t'emmènera pas sous terre. Ce malaria qui part et qui revient ne te conduira pas dans le séjour de mort. Ni toi, ni tes enfants. Mais tu vas battre le main. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Au nom de écoute que je te dise cette vérité. Il y a une personne qui s'est prononcée tous les noms qui commencent par Mbé. Tout le mois de l'année qui se termine par Mbré. Ce sont des mois compliqués. Septembre, sans bois, octobre, sans azomi, novembre, sans azomi na moko, décembre, sans azomi na mibale. Tous les mois qui se terminent par bré, ce sont des mois compliqués. Et je voudrais réveiller l'esprit de quelqu'un. C'est que le diable ne joue pas qu'au mois de décembre. C'était à l'ancienne époque, on attendait que les gens ne perdent que leur vie pendant le mois de décembre. Mais ce soir, je vais te dire qu'aujourd'hui le diable a changé de statut. Il n'attend pas que le mois de décembre. Il récupère tout le mois de Mbra. Septembre,
Septembre, il a déjà commencé. Octobre, abeti mutu. Octobre, il a déjà battu. Novembre, mutu akufi. Novembre, il arrive à perdre. Décembre, bosali Pierre tomba. Et puis vous arrivez. Oh, je lève ma main vers le ciel et je prie que tous ces mois de mbray ne t'emmènera pas les mauvaises nouvelles. Je n'aime pas ton amen. Natatoliango na lingala basanza nyonso esukaka na bambre ekomemelo mauvaise nouvelle te. Je bénis le mois de septembre. Je bénis le mois d'octobre. Je bénis le mois de novembre. Je bénis le mois de novembre. Je déclare que décembre sera un mois de témoignage pour toi. Au mois de décembre, tu n'enterreras personne. Écoute-moi. Puisque Dieu s'est arrangé que le mois de décembre soit un mois festif. C'est un mois charnière. C'est-à-dire un mois qui finit une année et qui donne la base à une nouvelle année. Je prie et je déclare que décembre t'amènera le bonnes nouvelles. Attends le 31 décembre, Yorobala. Même le 31 décembre, tu te marieras. Attends le 31 décembre, Yokozwa. Même le 31 décembre, tu peux concevoir. Je déclare que 2022 ne se terminera pas sans que tu commences à provoquer. Je provoque. Alors mets-toi maintenant à chasser l'esprit de mort. Mets-toi à déclarer que tous ces mois qui commencent par après, septembre, octobre, novembre, décembre, seront des mois de bénédiction pour toi. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Déclare la longévité. Déclare la vie. Car le Dieu de vie est là ce soir. 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 Reste calme, je veux prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette soirée où tu nous donnes de remporter des victoires impossibles sur les liens de sang. Tu nous donnes de l'emporter sur les ombres de malédiction. Tu nous donnes de remporter des batailles et de victoires sur les pactes. Par toi, la saison passée a pris fin. Et désormais, c'est une nouvelle saison qui commence. En ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant très fort le Seigneur? Waouh, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Un privilège certes, mais une lourde responsabilité. Que de partager sa parole avec son peuple. Merci à notre papa d'où il se trouve. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce soir, nous voulons encore nous entretenir sur ce thème. Pendant quelques minutes, nous allons retourner dans la prière. Victoire sur les ombres de malédiction. Victoire sur les réalités de pacte et de liens de sang. Je vais nous proposer 3 textes dans les Écritures. Ésaïe au chapitre 16e. Je lirai du 1er au 4e verset, mais je vais nous encourager à pouvoir méditer sur ce texte d'Ézéchiel. Ézéchiel plutôt, chapitre 16e.
En réalité, nous devrions lire tout le texte d'Ézéchiel chapitre 16. Mais nous ne lirons que du 1er au 4e verset, puis du 44e au 50e verset. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Écoute ça. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère. Écoute ça attentivement. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Oh, j'ai eu froid au dos quand je lis ce texte. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. 50. Ah. Elles sont devenues hautaines. Nous pouvons aller jusqu'au bout. Et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Quand j'ai vu cela. Parole du Seigneur. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 10e. Je lis le verset 1, le verset 6 et le verset 15. La Bible dit ceci. Voici la postérité de fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit de fils après le déluge. 6. Le fils de Cham fut Cush, Mizraïm, Put et Canaan. 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, c'est-à-dire ce peuple hétien dont il est question dans les livres d'Ézéchiel. Isman, où ils sont descendants de Canaan. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et le Jébusien, les Amoréens, les Girgasiens. Nombre chapitre 13e. Nombre chapitre 13. Nous ne lirons que le verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Le Hétien, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et le Cananéen habite près de la mer et le long du Jourdain. Je reprends. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Le Hétien, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et le Cananéen habite près de la mer et le long du Jourdain. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen.
victoire sur les réalités de pacte et de lien des saints. J'aimerais rapidement, peut-être pas définir, mais circoncire ce thèse de lien de sang. C'est quoi le lien de sang? Parce que depuis plusieurs vendredis, nous sommes là en train de nous entretenir autour de ce thème. Et je crois au Dieu de la victoire. Je crois au Dieu de la délivrance et de la guérison. Que sûrement ce thème ne nous a pas été donné comme par plaisir. Je crois de tout mon cœur qu'après avoir défilé tous les serviteurs, les hommes de Dieu en ces lieux, un travail a été fait et un travail considérable. Je crois de tout mon cœur que le passage des hommes de Dieu en ces lieux n'ont pas laissé ou n'a pas laissé ta vie telle qu'elle a été. Et je crois de tout mon cœur que tout lien de sang, toute ombre de malédiction sur ta vie, auquel tu étais victime, n'ont plus d'effet sur toi au nom de Jésus. Je crois fermement que le Dieu qui a envoyé cette parole a été derrière cette parole pour l'accomplir dans ta vie. Et je suis fort convaincu que cette parole donnera des résultats positifs dans ta vie. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Car je crois au Dieu de la parole. Il est celui qui a dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui a tout créé en partant de rien que par sa parole. Et le fait simplement qu'il ait envoyé cette parole a réellement impacté ta vie de manière positive. Si tu le crois, j'aimerais que tu me donnes un amen très fort. C'est quoi donc le lien de sang? Le lien de sang, c'est tout ce qui nous lie aux personnes avec qui nous avons une même source et qui nous donne de vivre le même phénomène, le même événement. Et même cela nous donne le droit de porter un même nom. Le lien de sang, c'est tout ce qui nous lie aux personnes avec qui nous avons une même source. Ce qui te donne le plein droit. Ce qui fait en sorte que tu puisses vivre le même phénomène que ceux avec qui vous avez la même source, les mêmes origines. C'est le lien de sang. Et cela vous donne même le droit d'avoir le nom que portent les autres. Je vais donner un exemple. Je m'appelle Tomona. Mais mon nom ne vient pas de moi-même. Lorsque je suis né, je ne me suis pas nommé moi-même. Non, non, non. Cela n'existe pas. Si j'ai obtenu ce nom de Tomona, c'est parce que mon père s'appelait comme tel. Et ce qui m'a donné le droit de porter le nom de mon père, c'est parce que je le suis lié par le sang. Oui, j'entends un amen bien. Par la grâce de Dieu, je suis issu d'une famille de plusieurs enfants. Je suis issu d'une famille nombreuse. Mais ce qui m'étonne ou ce qui ne m'étonne peut-être pas, c'est parce que tous mes frères portent le même nom que moi, Tomona. Que ce soit le fille, que ce soit le garçon, tous nous nous appelons du nom de notre père Tomona. Pourquoi? Parce que nous avons la même source et les mêmes origines. Et ce qui nous lie et qui fait en sorte que nous portions le même nom, c'est le lien de sang. C'est quoi donc le sang? Ce soir, j'aimerais poser le base
nous ne puissions couler dans la prière. Le sang, c'est cet élément principal qui nous relie et qui nous atteste notre appartenance à une famille. L'élément principal qui te relie à ceux avec qui vous avez les mêmes origines et qui atteste ton appartenance à cette famille-là, et qui va même loin pour attester ton appartenance à une tierce tribu. C'est le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je voudrais attirer l'attention de quelqu'un, comme pour te dire que le sang n'est pas à jouer avec. Le sang est donc la base de toute chose. Puis-je entendre un amen bien? Puis-je entendre un amen bien? Ce qui atteste notre appartenance à une famille ou à une tribu, par lequel nous partageons le même ADN, le même gène et le même caractère ou comportement, c'est le sang. C'est vrai que certaines sciences peuvent attester le fait ou justifier le caractère par l'environnement. Parce que je donnerai un exemple, j'ouvrirai une parenthèse, c'est que le philosophe justifie un comportement par rapport à un environnement, ce qui n'est pas aussi faux. Mais vous vous rendrez compte avec moi que c'est vrai que l'environnement peut influencer sur un comportement, sur un caractère. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui habitent un certain coin ont ce même caractère ou partagent le même comportement ou le même caractère que tous les autres. Je vais donner un exemple. Moi, je suis né à Bandal. J'ai grandi à Bandal et c'est en 2012 que je m'étais décidé de quitter Bandal. Un certain 30 juin, Dieu m'a fait grâce de me trouver un petit toit. Le 30 juin, à Ngiringiri, 2012. On dit de ceux qui habitent Bandal qu'ils aiment, je me permets de le dire librement, que ceux qui habitent Bandal, ils aiment l'alcool. Bref, ils vivent dans la dépravation, ils vivent la musique. Donc ce qui caractérise ceux qui habitent Bandal, c'est la musique. C'est l'habillement. C'est l'alcool. C'est cette vie où le mœurs est dépravé. Mais vous allez aussi vous convenir avec moi que ce n'est pas tous ceux qui habitent Bandal qui ont connu ces choses. J'étais en train de le dire tout à l'heure, moi je suis né à Bandal. J'ai grandi à Bandal. Et ce n'est qu'en 2012 que j'ai quitté Bandal. Mais ce qui a caractérisé ou ce qui semble caractériser ceux de Bandal n'a pas influencé ma vie, aussi vrai que les philosophes peuvent justifier l'environnement ou le caractère par l'environnement. Je vais poser la question, est-ce que tous ceux qui ont habité Bandal ont déjà une fois passé un temps sur cette avenue que nous connaissons du côté de Chibangu là-bas, je ne cite pas le nom, où on semble couler l'alcool et tout, vendre des brochettes. J'ai habité Bandal, mais cela ne m'est jamais arrivé d'aller m'asseoir sur ces couloirs. Mais alors, qu'est-ce qui fait que l'on dise que ceux qui habitent Bandal
ont tel trait de caractère. Je ne suis pas en train de dire que cela est faux. Cela est vrai, mais il y a aussi le lien de sang qui influence le plus dans la vie des hommes. Je vais donner un autre exemple. Que l'âme de mon père se repose en paix. Je ne parle pas de mort, mais je voudrais quand même partager une expérience. C'est que mon père était de nature calme. Il était de nature calme, mais c'est quelqu'un qui pouvait s'ouvrir. Et je me rends compte que ce trait de caractère, je peux aussi moi le manifester. Je suis en train de voir le regard de Zoé qui dit le contraire, comme pour dire bon. Alléluia. C'est juste pour ouvrir un peu la salle. Alors, je suis en train de dire ceci. Ce qui nous donne de manifester un trait de caractère par rapport à une tribu, par rapport à une famille, c'est le sang. C'est parce que ceux avec qui nous partageons le même ADN, le même trait de caractère, le même gène, c'est à travers le lien de sang. Et c'est même ce qui fait que tu aies des enfants, mais l'un de tes enfants ne te ressemble pas, mais va ressembler à un de tes petits frères qui n'a pas encore d'enfant. Qui a déjà remarqué cela? C'est que vous avez 3 enfants. Il y a 2 dont l'un te ressemble le plus que son père. L'autre ressemble le plus à son père plutôt qu'à toi. Mais le 3e va aller ressembler à ta maman Leki. Qu'est-ce qui le justifie? Là, ce n'est pas l'environnement, mais c'est plutôt le lien de sang. Alors ce soir, j'aimerais établir cet équilibre. Aussi vrai que l'environnement puisse influencer sur les caractères, mais le lien de sang n'est pas à négliger parce qu'il occupe la majeure partie de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un que le sang est un héritage indéniable. Le sang est un héritage absolu. Le sang est un héritage auquel on ne peut s'en passer. Bien aimé dans le Seigneur, on peut s'en passer du nom que tu portes. Parce qu'un bon jour je peux me lever le matin et me décider d'enlever le nom que je porte comme héritage obtenu de mon père, parce que je trouve que ce nom peut-être ne me plaît plus. Je peux me décider de me déshériter de ces richesses. Je peux m'en passer de ces parcelles, de ces biens matériels. Mais le sang est un héritage absolu. Je suis venu réveiller l'attention de quelqu'un. C'est que le sang est un héritage absolu. C'est un héritage auquel on ne peut s'en passer. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible que tu te détaches de tout autre héritage. Mais quant à l'héritage du sang, cela est presque impossible. Pour ne pas dire impossible. Puis-je entendre un amen de la salle? C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que c'est par le sang que la vie se transmet. C'est par le sang qu'on peut parler de la vie. Quelqu'un a-t-il remarqué comme moi? Parce que dans le dernier accouchement de ma femme en 2019, j'ai eu la grâce d'entrer dans la salle d'accouchement. C'était la première et la dernière fois pour moi d'assister à l'accouchement de ma femme, parce que j'ai passé le bâton à mon frère Zoé.
ezalaki mbala na ngai ya liboso kokota na komona ndenge mosi na nga azobota na pesi nzete na ndeko na nga zoe. Lorsque je suis entré dans la salle d'accouchement, wana na koti na esika ya kobota ya la basi, première chose qui a attiré mon attention, c'est le sang. eloko ya yambo ebenda yanga bokebi eza makila. Je voulais faire marche arrière, nalingai nazonga mwa nsima, mais les infirmiers m'ont arrêté. kasi basungi minganga bango On me dit, yaka batelimisika. papa, yaka, moi sinon zo lukayo. Reviens à ta femme et à ta recherche. Mais la première chose qui a attiré mon attention, c'est le sang qui a coulé et qui coulait par terre. kasi eloko ya liboso ebendaki yanga bokebi eza makila bade kosopana na se. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui venait de commencer. mpo na nini? mpo ezalaki na bomoi moko eutaki kobanda. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que la vie est dans le sang. mpo koyela koma na moto bomoi eza kati ya makila. C'est pourquoi vous vous rendrez compte avec moi que dans le livre de Lévitique 17-14, tala ntina komikuta na ngai na bomoi ya balewi 12 Dieu donne les instructions à son peuple. nzambe azopesa malako na libota na Il dit ye. ceci, l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. alobi ete molemo ya moto nyonso moto oyo ezali makilo eza kati na C'est ye. pourquoi même il va leur interdire de toucher ou de boire au sang. tala ntina kopekisa bango kosimba to komele De ne makila jamais manger à une chair qui a le sang. mpe komela nsuni oyo eza na makila te. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la vie est dans le sang. mpo ete molingami kati na nkolo bomoi eza kati na makila. Et c'est même ce qui justifie le constat que tu fais. wana nde yango kutu ezotalisa mpe bomoni oyo ozosala. Si ce n'est pas toi, sûrement quelqu'un de ta famille soki yo te ntango mosusu moto moko ya libota na yo qui est en train de répéter la vie d'un autre membre de ta famille qui peut-être serait déjà mort. ye azobandisa lolenge ya kobika ya ndeko no ntango mosusu ya liboto akoki ata kokufa. Il répète son histoire. azobandela l'histoire na Il ye. répète sa vie. azobandelisa ya ye bomoi. Et bien aimé, cela n'est pas qu'une coïncidence. molingami wana ezali kaka bokutani na mpamba C'est parce te. que la vie est dans le sang. eza po ete bomoi eza kati na makila. Le sang qui circule ou qui a circulé dans les veines de cette personne-là, c'est le même qui circule dans les veines de celui que tu as remarqué mener ou répéter la vie de cette personne qui serait déjà morte. bomoi ezotambola misisa ya moto wana nde yango ezotambola na bomoi ya moto azotalisa ezalela moto esi akufa. Alléluia. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte avec moi. nakofongola mwa liboke ntango ozotanga biblia bokomi kuta elongo na nga. Abraham prend sa femme Sarah. abala ya mazwi mwasi na ye sara. Il va dans une terre. bake mabele moko. Lorsqu'il y arrive, wana bango bakomi parce qu'on a trouvé belle sa femme Sarah, zambi bakumba moni kobonzenga ya ye mwasi sara. Abraham va dire de sa femme sa sœur. abala makotalisa ya ye mwasi ndeko na ya mwasi. Et la Bible dit c'est parce qu'Abraham craignait qu'on le tuât. po ete biblia ezobami te abala mbane kobanga baboma ye. Mais bien aimé, pendant ce temps, Isaac, son fils, n'était pas encore né. molingami wana na ntango wana isaka mwana ne abotamaka te. Isaac était très loin de naître. isaka azalaka mosika ya kobotama. Sarah était très loin de concevoir Isaac. sara azalaki mosika ya kokumba zemi ya isaka. Mais plusieurs années après, kasi mibu eleki na nsima sur une même terre, kaka na mabele omoko dans le même contexte, kaka na elitangi so moko Isaac isaka va commettre le même péché que son père Abraham. akosala lisumu moko na tata na ya balayama. Il va dire de sa femme Rebecca que c'était sa sœur. akolobela na mwasi ne rebeka azalaki ndeko ne ya mwasi. Pensez-vous que ce n'est qu'une coïncidence, une simple coïncidence? bobandi ete ezalaki kaka bokutani na mpamba. Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo lorsqu'on parle de lien de sang, ntango bazobana ntina kanga makila cela doit toujours nous interpeller, ouvrir nos yeux et attirer notre attention. wana esengeli kobenda ya biso bokebi mpe kofongola miso na biso. Avant d'aller loin, j'aimerais lever ma main droite pour déclarer sur quelqu'un yambo nakende mosika ngai natomba loboko na ngai mobali kotatola likolo ya moto que moko. toute répétition de vie que tu remarques dans ta vie, bobandelisi nyonso ya bomoi ozomona na yo bomoi. toute répétition de vie que tu constates dans ta famille, bobandelisi nyonso bomoi ozomona na libota na yo. ce soir, pokwa lelo parce que Dieu nous donne la victoire sur le lien de sang, po ete nzambe azopesa biso elongo likolo ya nkanga je makila. viens mettre fin à cette répétition de vie au nom de na Jésus. ye kotia suka na bobandelisi bomoi oyo. La Bible déclare dans Naoum 1:9 biblia ezobana na umokapo na que la détresse ne paraîtra pas deux fois. mawe ekobima mbala mibale te. D'où vient le fait que tu constates dans ta famille que les mêmes réalités se produisent toutes les générations ou chaque année? Penses-tu que ce n'est qu'une simple coïncidence? Non!
Il y a le lien de sang qui joue à grande partie dans cette histoire, dans cette réalité. Nini ozomona ete makama mabe ezobandelisa mama mbibu nyonso pe na libota na yo moni ete uti na pamba te ezali kanga makila ezosukuma na bosolo to na kobika na bato. Toute forme de répétition de vie. Lolenge nyonso bobandelisi bomoi. Où le mariage, le fiançailles peuvent bien commencer. Oyo makwela te bandel makwela kweko bana malamo. Vous s'arrêtez à mi-chemin et vous avez remarqué, vous avez constaté que dans la vie de l'une de tes tantes, telle chose lui serait arrivée. Je mets fin à cette répétition d'histoire au nom de Jésus. Eko badesuki na nzela pe komona bombo ya moko atata mosi na wana yeba na kokomela ye. Le livre ou le texte d'Ézéchiel 16 que nous avons lu ce soir buku ya Ezekiel zomi na motoba ototangi mpoko lelo nous parle de Jérusalem. ezolo bala biso na tina Yerusalem. Nous parle de Jérusalem. Je ne parle pas d'ici de Jérusalem, la ville sainte. Nazolo bate na Yerusalem nguma esantu. Ici n'est pas encore de question de cette Jérusalem habitée par les Hébreux. Il est question de cette Jérusalem fondée par le Cananéen. On parle d'une Jérusalem qui a vécu dans la prostitution, qui a vécu dans l'orgueil, qui a vécu comme autant. Et la Bible dit une chose qui m'a béni. La Bible dit ceci dans le livre au verset 3e. Ici c'est Dieu qui parle par son serviteur. Il dit ceci: par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Et ton père était un Amoréen. Et ta mère une Étienne. On a parlé du Canaan. On a parlé de Canaan. On a parlé de Canaan. Pas nous. La Bible parle de Canaan. La Bible parle des Amoréens. Et la Bible parle de Étienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi dans les deux textes que nous avons lus, que ce soit dans Genèse 10 ou dans Nombre 13, ces deux textes explicitent mieux quant aux Étiens et quant aux Cananéens, mais aussi quant aux Amoréens. Les Cananéens sont les descendants de Cham. Et Cham n'est rien d'autre que le fils de Noé. Et lorsqu'on parle de Cham, on parle de Noé, on parle de Cananéens, on fait allusion à l'impudicité ou à la prostitution. Parce que Canaan était une ville païenne. Ainsi vous vous rendrez compte avec moi que lorsque Noé a bu du vin, la Bible précise en disant que Noé va se retrouver sans vêtements. La Bible parle d'un Noé ivre. L'ivrognerie qui est sortie de Noé ne tire pas sa source du hasard. Et la vie de Noé est marquée par la boisson. L'ivresse ou l'ivrognerie. Il n'y a rien à prouver. Là où il y a l'ivrognerie, l'impudicité s'invite automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous habitants de Kinshasa. Remarquez très bien avec moi que là où il y a ces établissements, l'ivrognerie, la prostitution n'est pas loin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Là où il y a l'ivrognerie,
La prostitution n'est pas loin. esika kibolongo ezali kibondumba ezalaka mosika te. Et remarquez une autre chose. Pe botala eloko mosusu. La Bible parle de Étienne et de Jébusiens Biblia ezoba na tina bato na libota na Ete pe na Jebus. comme étant les habitants de montagne. Nao babandaki kovanda lisusu bankeka pe na bangomba. Mais lorsqu'on parle de montagne, prophétiquement, la montagne est preuve d'orgueil. Tango bazoba na tina ya ngomba na etali lisakolo ezelembo ya lofundu. Et vous vous rendrez compte avec moi que dans le livre d'Ézéchiel, où nous avons lu au chapitre 16e, Pe bokomi kutananga na buku Ezekiel totangi mokapo na zomi na motoba. Dieu se plaint de Jérusalem. Zamba tole na tina ya Yerusalem. Il se plaint de Étienne Azole na tina bato ya libota ya Et. qu'ils sont maintenant dans l'orgueil Oyo siko bami kuti na kilofundu. parce qu'ils sont en train de vivre dans l'autosuffisance. Nzambe ete bazobika na bokoki nyonso. Bien aimé, cela ne s'explique pas par la rationalité. Ndenge ete eloko ezali koyeba na komilimbola te na elobeli na Ces pamba. comportements retrouvés dans Jérusalem ezaleli oyo emikuti kati na Yerusaleme ne s'expliquent pas par les ABC, les paramètres, structures, conjonctures. ezomilombola te na ABC to na lolenge moko kola na makambo na Mais molongo. ces comportements s'expliquent directement et automatiquement au lien de sang. Kasi ezaleli oyo ezomilombola mbala moko na oyo etali nkanga makila. Savez-vous pourquoi? boyebi mpona nini? Parce que Canaan était une ville lacustre. Po ete kanini ezalaki bomoi oyo ete ezangaki bato. Lacustre. ezalaki bomoi oyo ezalaki na bato Une na ville bokangi makila. lacustre. Bomoi oyo ezalaki na bonzela to ya bokangi makila. Bamaï. Canaan est une ville où il y avait de lacs. ezalaki bomoi ezalaki na bamai. Une ville où il y avait de l'eau. bomoi oyo mai ebandaki On kopita. dit de Canaan qu'il était le long de la mer, le long du Jourdain. babe ete kanani azalaki na pembeni ya mai ya Yudeni. Et vous allez vous convenir avec moi que là où il y a de villes lacustres, la prostitution est à son comble. esika bingumba ya oyo ezalaka na bamai ezali ete kibondumba ezalaka na botonzi meke. Loin de moi l'idée de les citer. mosika na ngai libanzo ya kotanga Mais dans yango. les quelques prochaines minutes, nous allons retourner dans la prière. kasi na baminiti oyo ezali koya tokomizonga na losambo. Et là où il y a des villes lacustres, souvent ces villes sont caractérisées par l'alcool, l'adultère et l'impudicité. kasi esika oyo bengumba ya bamai ezalaka yango etalisama na bilolangwa na kiekobo. Et ce sont les mêmes traits de caractère retrouvés dans Canaan. mpe eza bizalelise moko emonanaki na karia. Et lorsque Dieu parle de Jérusalem, mpe ntango nzambe azoloba na ntina Yerusaleme il dit que ton père, alobi ete tata na yo à ta naissance mais par ton origine, na ebotamelo na yo mpe na ewutelo na yo tu es du pays de Canaan. ozali moto ya libota na Kana. C'est-à-dire d'autant plus que tu as tes origines d'une ville où l'impudicité est à son comble. engo bana mingi lokola yo ozwi ewutelo na yo na engumba moko oyo kibondumba eza na botonzi meke. Quoi de plus normal? Parce que le lien de sang est aussi efficace dans la vie que l'on retrouve dans Jérusalem, cette ville fondée par les Cananéens, l'impudicité, l'adultère et l'orgueil. nini na yo elongo bani te lokola bomo eza na kati ya makila tokuta na engumba oyo Yerusalemu oyo ezali lofundu kiekobo na kibondumba. Ce soir, je suis venu attirer l'attention de quelqu'un. po koye na ye kobenda bokebi ya moto moko. Mais comment peut-on reconnaître le lien de sang? kasi ndenge nini koyeba nkanga makila? Ça aussi, c'est une question. wana mpe eza motuna. Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo. lorsque tu constates qu'une réalité se vit par plus d'une personne en famille, ntango ozomikuta bosolo moko ezobika na koleka moto moko kati na libota. cela justifie aussitôt qu'il y a un lien de sang. wana ezotalisa ete eza na nkanga ya Cela makila. veut dire quoi? elingi koloba nini? Une réalité est en train de se vivre par deux personnes de la même famille. bosolo moko ezobikama na bato mibale ya libota moko. On vient retrouver dans la famille de Papa Leki un de ses enfants où sa première fille a perdu ou s'est retrouvée veuve à l'âge de 35 ans. Mais chez l'oncle ou le papa Kouloutou, il y a aussi une de ses filles qui a perdu son mari à l'âge de 25 ans. Bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas une coïncidence. toye kokuta libota moko ou l'oncle partenaire qui perd son enfant à l'âge de 35 ans mpe mosusu oyo papa kulutu aye kobungisa mwana na ye kaka na mobu moko. Deux personnes d'une même folie bato moko ya lisanga moko ont kaka commencé par souffrir de maux de tête atroces pour finalement se retrouver dans la folie. babeli mitu pasi ya makasi mpo basuka bango nyonso na liboma. Même si la médecine s'explique en disant que Zabasuki, Bakangake Makasi, et Zabakotanga, Alingamakotanga Mingi, bien aimé, ça peut être rationnel à tes yeux, mais spirituellement, il y a un lien de sang qui est en train de jouer très bien son rôle.
ata soki bakibonganga balobi ete c'est lié peut-être au stress ou peut-être lié aux études, lié au poids du travail. Le volume de travail est énorme. Cela peut te paraître rationnel. Mais spirituellement, il y a un lien de sang qui est en train de très bien remplir ses responsabilités. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu réveiller ton attention que pour déceler le lien de sang, il suffit simplement de remarquer dans votre famille qu'il y a une même réalité vécue par plus d'une personne. Alors il y a un lien de sang. Quelqu'un va me raconter une histoire. Je connais très bien la famille. Le grand-père s'est marié ou a eu des enfants avec 3 femmes. Mais lorsqu'il a, dans sa vie, il s'est marié et il a eu beaucoup de garçons. Mais tous ces garçons, le premier garçon a eu des enfants avec 3 femmes. Le deuxième garçon a eu des enfants avec 3 femmes. Le troisième garçon, lui, gloire soit rendue à Dieu, il n'a pas eu d'enfants avec 3 femmes, mais il s'est marié avec une femme qui a eu des enfants avec 3 maris. Le quatrième garçon, il a eu des enfants avec 2 femmes. Mais il se dit, le jour où il aura l'occasion d'avoir des enfants avec une blanche, il va le faire. C'est-à-dire qu'il se prépare déjà dans sa vie, lui aussi, à avoir des enfants avec combien de femmes? Posons-nous la question, est-ce toujours une simple coïncidence où le lien de sang est en train de très bien jouer son rôle? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu ignores cette réalité, tu vivras sur terre sans pour autant jouir totalement des avantages de la vie obtenue du salut en Jésus-Christ. L'ignorance est une clé puissante qui donne à cette réalité de choses d'agir avec efficacité dans ta vie ou dans ta famille. Et ce soir, j'ai été mandaté par Dieu, soit pour te sortir de l'ignorance. Et si tu es conscient de ces réalités et que l'ignorance n'a pas de place dans ta vie, alors je suis là pour te pousser à la prise de conscience. Comment donc sortir ou remporter la victoire sur le lien de sang? Par là, nous allons clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des clés qui nous donne de vaincre le lien de sang, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que l'ignorance est une clé puissante qui donne à cette réalité de choses d'agir avec efficacité. Quand tu ignores ces choses, ou que tu te dis je connais ces réalités de choses, mais cela ne t'a pas encore poussé à une prise de conscience ou encore moins à une prise de responsabilité, ces réalités vont agir avec efficacité. Puis j'entends un amen bien. Ce qui donne la victoire
sur le lien de sang, la la prise de conscience. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Sophonie, examinez-vous vous-même. Ce soir, je suis venu pour te pousser à la réflexion, à examiner ta vie et examiner ta famille. Quelle est cette réalité de choses qui se manifeste dans votre vie, qui se manifeste dans ta famille, et que tu as comme l'impression que ce n'est qu'une simple coïncidence, mais cependant il y a le lien de sang qui est en train de traverser les générations. Je voudrais finir par ici en disant, en 2018, le 31 décembre, je vais perdre ma mère. Je perds ma mère le 31 décembre 2018. Mais l'année passée, encore au mois de décembre, je vais perdre l'un de mes frères. Quelqu'un va me dire que c'est encore une coïncidence. Bien aimé dans le Seigneur, je remarquais une chose, Papa Joseph, dans ma famille. C'est que avant le décès de ma mère, lorsqu'on entre chez le voisin dans la parcelle voisine, ils peuvent rester dans la cour de leur parcelle sans problème. Et il y avait même là un couturier. En train de rigoler, de se rencontrer des histoires. Parce qu'il y avait des anophènes. Et alors pour nous il était impossible de rester dans la cour pour être là qu'il sous na bangu. Bon, je me suis dit, bon, sûrement Matongé est une zone marécageuse et puis la parcelle est assez grande, patati patata, rationalité. Explication rationnelle. Je vais asperger de l'insecticide, mazout, etc. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est jamais parti. Je me rends compte que l'année passée, lorsqu'on a atteint le mois de juin, juillet, août, quand je me rendais dans la maison de mon défunt frère, il avait toujours l'habitude, parce qu'il n'était pas encore marié, de s'enfermer allumant la clim, parce qu'il avait une petite maison. À cette clim, il y a 18 000 BTU, Papa Alain. Un jour, je vais leur rendre visite. Je lui dis, mais il me dit, je comprends pas. Et c'est après cet événement malheureux qu'un jour, lorsque je me suis mis à examiner ma famille, que Dieu a commencé à m'expliquer. Regarde, souviens-toi de 2018 à Matongé. Regarde ça. Regarde ce qui est arrivé à ton frère. Papa, 18 000 BT. Ça faisait la chambre froide dans sa maison. Mais les moustiques ne fouillaient pas. Et Dieu va me faire comprendre en illuminant les yeux de mon cœur, c'est que désormais lorsque tu vois tel signe, lève-toi dans la prière et chasse l'esprit de mort. Bien aimé dans le Seigneur, la prise de conscience, l'examination est une clé efficace qui te donne de vaincre le lien de sang. Tant que tu ne t'assois pas pour examiner ta vie, examiner ta famille, tu ne pourras pas remporter sur le lien de sang. Parce que la plupart d'entre nous, nous nous battons alors que nous n'avons pas la prise de connaissance. À l'apôtre Paul de dire aux Corinthiens que je ne frappe pas comme battant l'air. Pose la question aux boxeurs. Ils te diront qu'on ne se combat pas, on ne se tient pas face à son adversaire inconnu.
Qui veut remporter la victoire doit commencer par connaître son ennemi. Et ce soir, je suis en train de prier que le Dieu de toute connaissance ouvre les yeux, ouvre la connaissance, t'aide à pousser au loin ta réflexion afin de déceler la source ou l'origine de ton combat. Je prie que le Dieu tout-puissant puisse t'ouvrir les yeux. Lorsque tu t'assieras et te mettras à réfléchir, qu'il te fasse découvrir la source de ton problème. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Je dis à quelqu'un ce soir, afin de te mettre à combattre contre le lien de sang, assieds-toi, examine ces réalités vécues par plus d'une personne dans ta famille. Ne les considère pas comme une simple coïncidence. Dis-toi que c'est le lien de sang qui est en train de jouer son rôle, qui peut justifier ce fait que Jérusalem soit une ville prostituée. Lorsque vous lisez du verset 5e jusqu'au verset même 40e, vous vous rendrez compte qu'il y a un mot qui se répète: prostituée, prostitution, prostituée, prostitution, prostituée, prostitution. À tel point que là où nous avons lu dans le verset 44, la Bible est en train de dire que ta mère a repoussé son mari et ses enfants. La Bible dit que ta mère a repoussé ses enfants et son mari. Mais tes sœurs aussi l'ont fait. Dites-moi cette rationalité qui puisse justifier ce fait. Il y a quelqu'un avec qui je suis en train de parler. Il faut me dire: pasteur, ma grand-mère a eu 3 mariages et c'était de mariage à volonté. C'est-à-dire, le premier mariage, je suis fatigué de toi, je me sépare de toi. Soit deuxième. Il prend le deuxième mari, la même histoire. Est-ce que quelqu'un peut-il m'expliquer cette réalité de choses? Pensez-vous que ce ne soit qu'une simple coïncidence qu'Abraham puisse commettre le péché de mensonge et qu'Isaac, plusieurs années après, vienne aussi commettre le même péché? Je viens crier à l'esprit de quelqu'un. L'ignorance fera en sorte que ces réalités de choses traversent des générations. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour j'étais devant mon poste téléviseur avec mes enfants. Ils étaient en train de suivre un dessin animé. Il y a un jeune homme et une jeune fille qui sont araignées, chats et tout. Miraculous. Alors, il y a ce truc-là, ce petit truc-là qui... Et puis il dit... Ça m'a béni. Il dit... La chose qui fait que les mauvaises choses puissent continuer. Il dit c'est l'inaction des gens de bien. L'inaction des gens de bien fera en sorte que les mauvaises réalités puissent traverser les générations. Ce soir, je suis venu crier à l'esprit de quelqu'un. Prends conscience des réalités qui prévalent dans ta famille. Lève-toi dans la prière et prends la décision d'arrêter ces choses. Que cela ne puisse plus traverser des générations. Donc je dis à quelqu'un, heureusement pour toi, j'ai une bonne nouvelle. C'est que non seulement que tu prendras conscience
Mais c'est qu'il y a un Dieu au ciel qui qui est monté au bois du calvaire, qui a versé de son sang pour l'expiation de tes péchés. Je veux dire à quelqu'un ce soir, non seulement qui a expié tes péchés, mais bien au contraire, du fait qu'il te donne de passer à sa table, de boire de son sang et de manger à sa chair, c'est ta vie qu'il te donne. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu n'as plus de raison de répéter l'histoire d'un membre de ta famille. Tu n'as plus le droit de répéter la vie d'une tierce personne dans ta famille. Le sang a déjà coulé à Golgotha. Et ce sang te donne droit à mener la vie de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, finis cette histoire où tu vivras selon tes pères, où tu vivras selon tes arrière-grands-parents. Il y a une nouvelle saison qui a été inaugurée dans ta vie. La saison de vivre la vie de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre, c'est moi qui vous ai délivré de la vaine manière de vivre hérité de vos parents. Si le sang qui véhicule la pauvreté dans ta famille est un sang hérité de tes pères, il y a plus fort que le sang de tes pères. C'est le sang de Jésus. La Bible dit dans l'Apocalypse, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères, pas par la force, pas par la connaissance, mais par le sang de celui qui est monté au bois du calvaire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as vaincu la publicité de tes parents, vaincu la mort précoce de tes parents, vaincu la vie de veuvage de tes mères, vaincu cette vie de stérilité de tes pères, à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un ce soir, le sang de Jésus est plus fort que ce sang qui coule dans tes veines et qui véhicule une vie de misère. Je dis à quelqu'un ce soir, si le sang que tu portes véhicule la mort précoce, le sang de Jésus est une garantie pour la longévité. Si le sang que tu portes qui vient de tes parents véhicule la pauvreté, la Bible dit il se fait pauvre pour nous enrichir. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as plus droit à la maladie. Ton amène au coma. Je dis à quelqu'un, tu n'as plus droit à la maladie, car à lui le meurtrissure, à toi la guérison. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, tu n'as pas la capacité de changer de sang, mais au moins par le sang de Jésus, tu as le moyen de purifier ce sang de malédiction. Par le sang de Jésus, tu as la possibilité de nettoyer ce sang. C'est sang qui véhicule l'adultère, c'est sang qui véhicule l'impudicité, c'est sang qui véhicule les échecs répétés. Par le sang de Jésus, tu as la capacité de nettoyer ton sang. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un, c'est qu'à partir de ce soir, tout effet nocif du sang qui coule dans tes veines, hérité de tes pères, n'ont plus le pouvoir sur toi, car le sang qui parle mieux que le sang d'Abel parlera désormais en ta faveur. Je dis à quelqu'un ce soir, le sang de Jésus criera sur
succès sur tes affaires. ekoganga ngenge likolo ya Le sang bombongo de na yo. Jésus makila na yesu va créer stabilité dans le mariage. ekoganga bovandisa mingwi na makwela. Le sang de Jésus makila na yesu va créer délivrance sur les maris et femmes de nuit. mokangola milikolo ya basi mpe mibali na Le sang de Jésus makila na yesu assure le repos de tous côtés. ezondimisa bompemi na bangambo Le nyonso. sang de Jésus makila na yesu te donne droit à une vie d'en haut. ezopesa ondingisa na bombo ya Je suis venu likolo déclarer sur quelqu'un: naye kotatola likolo na moto. tu ne vivras plus jamais selon le sang qui coule dans tes veines. okobika te kolenisama lisusu makili ezosopa na Désormais, obanda sasa tu hivi vivras selon le sang de Jésus. okobika kolanisa makila na yesu. Oh, nous avons dit que la vie est dans le sang. soka tolobi bomo eza na Puisque la vie est dans le sang, lokola bomo eza na kati ya makila désormais tu vivras la vie de Dieu. sasa hivi okobika bomo ina nzambe. Écoute-moi bien aimé. yokanga molingami Le sang que tu as hérité de tes pères makila osangoli na libula ya batata na yo te donne de répéter leur vie. ezopesa onzela kobandisisa babomoi na bango. À combien plus forte raison le sang de Jésus? boni makila na yesu. Si par le sang d'un homme, soki na nzela makila na tu es en moto train de constater que vous êtes en train de répéter l'histoire d'une tierce personne, ozomikuta ete ozobandela l'histoire ya boko ya moto na libota ce qui est chose vraie, oyo eza eloko ya c'est solo que tu as répété l'histoire de ton grand-père. oyo ete Ce eza qui est l'histoire ya vrai, tata na yo. c'est que tu as répété l'histoire de ta mère déjà décédée. obandeli l'histoire ya mama no esi akufa Ce qui est vrai, oyo eza solo. tu as répété l'histoire de cette grand-mère qui est déjà partie dans l'au-delà. yo obandeli histoire ya koko ya mwasi oyo akufa mwa kala. Si le sang d'un homme soki makila na moto a fait que tu puisses constater la répétition de la vie de quelqu'un qui est déjà mort, esalomi kuta na babosolo oyo esi ya moto akufa à combien plus forte raison le sang de Jésus? boni makila na yesu. Je dis le sang de Jésus est plus fort que le sang d'un nabi homme. makila na yesu eleki makasi Si le makila sang na d'un moto. homme t'a donné de répéter sa vie, le sang de Jésus te donnera de répéter sa vie à lui. Je déclare sur quelqu'un: désormais tu ne répéteras plus la vie d'un homme, mais tu répéteras la vie de Dieu. Ton amen est au coma. Je dis: tu répéteras la vie de Dieu. Jésus marchant sur terre n'a pas commis de péché. Nzambe yesu kotambola Et makila c'est sa vie que je t'appelle à répéter. nde ezali bomo Tu ne vivras plus dans l'alcool. Tu ne vivras plus dans l'impudicité. Tu répéteras la vie de la sainteté. Tu répéteras la vie de victoire. En vivant sur terre, il n'a failli devant aucune tentation. C'est sa vie que tu es appelé à répéter. Je déclare sur quelqu'un: c'est la vie de Dieu que tu es appelé désormais à répéter. Pourquoi? Car sa vie coule en toi. Je clôture en disant à quelqu'un: ce qui te donnera la victoire sur le lien de sang, au-delà de la prise de conscience, c'est la prise de responsabilité. Au-delà de la prise de responsabilité, il y a un sang qui a coulé à Golgotha. Et ce sang te donne la vie de vivre la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et se mettre à battre le main? Non, est-ce que tu peux te mettre à battre le main? Désormais tu vivras la vie de Dieu. Désormais tu vivras la vie de Dieu. Finis cette histoire de répéter la vie de tes grands-parents. Désormais c'est la vie de Dieu que tu devras répéter. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à battre le main pour dire à Dieu: sanctifie le sang qui coule en moi. Purifie le sang qui coule dans mes veines. Si ce sang qui coule dans mes veines me donne à répéter la malédiction liée à ma famille, le sang de Jésus me donne de répéter la vie de Dieu. Non, est-ce que tu peux te mettre à battre le main? À cause du sang de Jésus, je suis en train de mettre fin à cette répétition de vie que tu as remarqué dans ta famille. Ce qui s'est répété déjà à plus d'une personne dans ta vie, à plus d'une personne dans ta famille. Serait-ce le divorce? Serait-ce le mari de nuit? Fille d'ivrognerie? Serait-ce la vie de divorce? À partir de
de ce soir, Obanda mpoko lelo. je déclare sur toi, Ata toli likolo na yo. la vie de Dieu coule dans tes veines. Bomoi na Nzambe ezotambola na misisa na yo. Au travers du sang de Jésus. Na nzela makila na Yesu. Et désormais, Mpe kobanda lelo. tu ne répéteras plus l'histoire d'une personne, Okobandelisa susu l'histoire ya moto moko mais te. tu répéteras l'histoire d'un Dieu. Kasi okobandisa l'histoire ya Nzambe moko. Désormais, Sikoyo. tu répéteras l'histoire de Dieu. Okobandelisa l'histoire ya Mais tu Nzambe. vas battre demain. Banda kobeta Ton maboko. sang sera purifié. Makilano ekobetwa. Ton sang sera nettoyé ce soir. Makilano ekosokola mapoko C'est lelo. vrai que tu n'as pas la capacité Iyo oza na likoki te. d'échanger de sang. Kobongola makila. Mais par le sang de Jésus, Kasi na nzela makila na Yesu. tu as le moyen Oza na likoki. de purifier ce sang maudit qui coule en toi. Kobetola makila botutu ezotambola Et kati na yo. désormais, Mpe sasa c'est la hivi. bénédiction qui va couler dans tes veines. Eza lipamboli nde kotambola na misisa na yo. Mais toi maintenant à briser Banda kobuka toute sikoyo. forme de malédiction Lolenge nyonso elakeli mabe. qui coule dans tes veines Oyo ezotambola na misisa nzoto na à yo. cause du sang que tu portes. Na ntina ya makilo ozomema na Mets ta nzoto. maboko. Batema. Mets-toi à briser. Banda kobuka. Brise toute forme de malédiction Tika lolenge nyonso elakeli mabe. liée au sang qui coule en toi. Ekangemi na bato na makilo ezotambola kati na Mets-toi yo. à battre les mains. Banda kobeta maboko. Mets-toi à prier. Banda kosambela. Je vois le sang de Jésus Nazomona makila na Yesu. nettoyer tes veines. Kosokola. Je vois le sang de Jésus. Nazomona makila na Yesu. Nettoyer ton sang. Kosokola lisu Je vois le sang de Jésus. Nazomona makila na Yesu. Te donner une nouvelle vie. Kopesa bomoi na sika. Désormais, Sikoyo. tu vivras la vie d'en haut. Okobima bomo ya Tu vivras likolo. la vie d'en haut. Okobika bomo ya likolo. Finis ces maladies héréditaires. Esuki bokono kitana na tata. Reçois la guérison surnaturelle. Yamba lobiko eleki bomoto. Reçois la santé divine. Yamba nzoto kolongono ya kibonzambe. Finis ces maladies qui traversent des générations. Esuki babokono ezokatisa bikeke. Tu es en train de commencer une nouvelle histoire. Ozobanda l'histoire ya sika. Tu es en train de commencer une nouvelle saison. Ozobanda eleko ya sika. Monte encore. Mata lisusu. Continue à prier, continue à battre les mains.